Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue d'un regard croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Afrique et du sommet du COMESA. Les dirigeants appellent à faire taire les armes. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal, la campagne électorale marquée par des violences. Nous irons ensuite au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité appelle à une solution politique réaliste. Puis nous reviendrons au Togo pour terminer en toute beauté. Ministère de l'économie et des finances, lancement d'un nouveau concours après l'annulation du précédent. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Kokouvi Abaïli Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. J'aimerais saluer et féliciter une coopération entre la commune d'Alchini et la commune Ouawa 2, dont la délégation d'Alchini a déposé sa valise à Lomé pour se déplacer dans la commune Ouawa 2 d'ici peu. Et c'est une bonne chose, une célébration d'amitié, une coopération qui va impacter le réel de la population des deux communes. Donc il va de soi que je salue vraiment cette coopération, saluer le maire de la commune Ouawa 2, Boussa de Koudjo, qui a œuvré inlassablement pour que cette collaboration y ait. Merci beaucoup à vous, Kokouvi Abaïli Abassa. À côté de vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Un plaisir de partager ce premier numéro du mois de novembre et nous profitons de l'occasion pour saluer les Togolaises et les Togolaises en ce jour mémoriel. Donc bonsoir également à mes co-débatteurs. Merci beaucoup à vous, Adam Adronou, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Bon Enfant Agbovi. Vous êtes syndicaliste et analyste politique. Bonsoir Bon Enfant et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes co-débatteurs. Coucou gentil à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Je voudrais, comme d'habitude, faire un coucou gentil à nos maires de la V1. Qui se battent quand même. Vous savez que moi, ma chanson de tous les jours, c'est un seul maire, okay. Avec les adjoints, ses adjoints. Okay. Et vous savez qu'à chaque fois, quand moi je viens sur ce plateau, je plaide pour la route d'Agotine Matouné. En temps, j'étais venu et j'ai dit que, bon, ils ont fait le raclage, etc. Mais la fois passée, je rentrais au village, il y a un cours d'eau qui a coupé la route en deux, de telle sorte que les gens qui quittent Batumé pour arriver à Zaon ne peuvent pas rallier à Zaon. Donc c'est un plaidoyer à ce jour. Premier numéro de... Non, ce n'est pas non, il doit forcément reprendre, c'est un plaidoyer pour que ces deux populations puissent se rallier pour les opérations commerciales. Merci beaucoup à vous, Bon Enfant Agbovi. Je rappelle que vous soufflez une bougie depuis aujourd'hui. Joyeux anniversaire à vous, Bon Enfant. Merci beaucoup. Alors, c'est dans cette bonne ambiance que nous allons commencer avec vous notre émission du jour, aborder notre premier sujet. Nous parlons du sommet du COMESA qui se tient au Burundi, la 23e édition donc, de ce sommet des chefs d'État et de gouvernement du marché commun de l'Afrique orientale et australe. COMESA a débuté ce jeudi 31 octobre à Bujumbura au Burundi, placé sous le thème « Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur régionales et dans le domaine de l'agriculture, résilience au climat, etc. » Alors, il faut dire que les chefs d'État de l'Afrique australe et orientale se sont retrouvés à partir de ce jeudi pour la 23e édition de ce sommet, mais nous n'allons pas parler des échanges commerciaux entre les pays de ces deux régions, mais plutôt d'une question qui s'est invitée lors des discussions, les questions de sécurité, où tous les dirigeants se sont montrés d'accord qu'il faut mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lutter contre le crépitement des armes sur le continent, le crépitement des armes, les crises. On en connaît un peu partout. L'Afrique de l'Est n'est pas également épargnée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe et pratiquement toutes les portions du continent sont touchées par les crises un peu partout. Et les dirigeants ont encore levé la voix pour appeler à beaucoup d'actions pour lutter contre les crises sur le continent. Je commence avec vous, Kokouvi Abaïli Abassa. Comme je le disais, normalement, ce sommet était pour parler d'échanges, des commerces, d'investissement, de tout ce qui concerne l'économie dans ces deux régions. Mais les dirigeants n'ont pas occulté les questions sécuritaires.
Vous savez, docteur, la question de la sécurité est au centre de tout aujourd'hui. Et l'économie ne peut pas prospérer, l'agriculture ne peut pas prospérer dans une région s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas la stabilité. Donc, je pense que c'est ultime, c'est vraiment important que ces dirigeants parlent d'abord de la sécurité qui est menacée un peu partout dans le monde. Il faut le dire clairement, le monde entier aujourd'hui est émaillé des violences un peu partout, et je pense pour le cas du continent africain, c'est encore une situation très criarde. Mais avant eux, à la 50e anniversaire de l'Union africaine en 2013 à Addis Abeba, les chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique se sont donnés pour objectif de faire taire les armes en 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2024. Nous voyons que la situation en 2013 était même mieux que ce que nous vivons aujourd'hui, au point où les gens sont obligés de faire des coups d'État pour essayer, dans leur jargon, de faire revenir la situation à la normale, normalement fêter les armes. Donc l'Union africaine même, dans son objectif 2020, fêter les armes, a échoué. Il faut le dire clairement. Maintenant, les dirigeants de l'Afrique australe et orientale se sont retrouvés pour parler de l'économie telle que vous l'avez dit aujourd'hui, mais ils ont essayé de se plancher aussi sur la question sécuritaire. Et c'est vraiment légitime de parler de la sécurité. Vous savez, c'est comme si les gens ne font pas des efforts pour qu'on arrête ces armes qui crépitent un peu partout. Mais nos pays sont confrontés à des situations très dramatiques, très difficiles, où les gouvernements font des efforts énormes, mais la situation les dépasse largement, au point où on accuse certains dirigeants de ne pas faire vraiment leur boulot. Et c'est ce que nous constatons au Tchad tout récemment. Le camp, un camp d'armée a été attaqué, où il y a eu une quarantaine de morts. Au niveau de Darfour ou du Soudan, la guerre continue et qui fait encore des vagues des déplacés et des morts, avec ces implications que je n'ai pas le temps de citer ici. Vous allez au niveau du Sahel, c'est un grand problème. Vous revenez au niveau du Congo, RDC, qui est membre même de ce marché commun, qui le M23 et d'autres groupes armés, une centaine de groupes armés pour un pays, un seul pays, qui font régner de la terreur dans l'est du Congo et un peu partout, au grand nord du Congo. Ce sont des situations vraiment très alarmantes que nous ne pouvons pas trouver des mots pour qualifier. Donc, appeler à fêter les armes, c'est une bonne chose. Mais quelles sont les mesures qui sont mises en place par ces dirigeants c'est-à-dire que quels sont les efforts mis en commun pour essayer d'arrêter réellement ces armes d'ici peu? La situation est très grave et très dramatique et nous ne pouvons que déplorer. Mais nous les encourageons à aller très vite, à continuer toujours dans l'élan d'arrêter ces crépitements des armes un peu partout, tel que l'agenda 2020 de l'Union africaine avait bien précisé, même si aujourd'hui nous n'avons pas pu atteindre cet objectif. Il faut les encourager, il faut leur donner les moyens qu'il faut et en appeler aussi à ceux qui interviennent sur ces théâtres de guerre de participer véritablement et sincèrement pour que ces armes puissent s'arrêter sur le continent africain en général et surtout dans les pays où les dirigeants qui sont retrouvés dans le cadre du COMESA sont appelés à fêter les armes. Merci beaucoup à vous, bon enfant. Qu'est-ce que c'est à Baili? Oui. À bon enfant. C'est vrai que bon enfant, il a un anniversaire aujourd'hui. Son anniversaire est en train de prendre un peu du pas sur nos
non. Faites attention, on va y aller en toute tranquillité. Ah oui. Alors, Adam Adjonou, à ce sommet, il faut reconnaître que la plupart des dirigeants sont revenus sur la question sécuritaire. C'est vrai, quand il n'y a pas de sécurité, les économies ne peuvent pas prospérer, les échanges commerciaux non plus. Et certains présidents, comme le président kenyan William Ruto, déclaraient ceci: nous devons faire taire les armes sur le continent, comme nous, parlant de l'Union africaine, nous l'avons toujours souligné. Il y a encore trop de conflits, trop d'instabilité, trop de guerres sur notre continent, c'est ce qu'il avait déclaré. Et au président zambien Hakainde Hichilema de poursuivre dans la même logique en disant: nous devons donc continuer à nous pencher sur les situations qui nous affligent dans nos différents pays au sein du groupe. Tous les dirigeants presque qui ont pris la parole sont revenus sur les défis sécuritaires qui empêchent la fructification des échanges commerciaux à ce 23e sommet du Comé-aux-Arts. Oui, avant de répondre à cette question, il serait nécessaire quand même de redéfinir en fait le contexte pour que nos téléspectateurs puissent véritablement comprendre. Vous savez, le COMESA a succédé au PTA qui était donc une zone essentiellement commerciale préférentielle. Donc justement, ils ont migré vers le COMESA justement pour ajouter d'autres identifiants permettant véritablement donc à cette zone-là de pouvoir donc s'intéresser à la question sécuritaire, comme vous l'avez dit, pour stimuler en tout cas un environnement favorable aux investissements, mais également c'est une zone qui intervient à diverses initiatives allant du commerce, la résolution des conflits avec l'objectif d'améliorer la stabilité politique et économique dans la région. Lorsque vous prenez les 21 pays faisant donc qui sont membres du COMESA, et justement lorsque vous recadrez la cartographie des crises que nous avons, la plupart, sinon les 3/4 des pays aujourd'hui frappés par des instabilités liées donc à ces crises dont vous parlez, il y a les 3/4 qui figurent dans ces pays. Nous prendrons le Soudan, nous prendrons également, vous verrez, l'Éthiopie, vous verrez également, en tout cas les 3/4 de tous ces pays-là figurent dans le COMESA. Et justement, il va de soi que le pays ne puisse pas se taire. Vous avez parlé de la RDC, ça en parlait. Vous avez le Rwanda également qui s'y figure. Donc c'est un cadre où pratiquement tous ces protagonistes-là se retrouvent et peuvent donc discuter de la question. On ne peut pas donc parler de zone commerciale ou de libre-échange en sachant pertinemment que vous avez des pays membres qui sont aujourd'hui affectés par des crises et qu'on n'en parle pas. C'est une zone, en tout cas c'est un regroupement qui a été également identifié comme l'un des regroupements les plus actifs lorsque nous prenons le rapport Mou Ibrahim qui a été donc publié la semaine dernière. C'est une zone assez active. Donc revenant sur la question, il est évident que même ça le dit aujourd'hui, même ceux dont qui n'est pas, en tout cas dans leur protocole, n'est pas clairement identifié la question politique et qui parle de la question politique, pas véritablement donc de ces crises liées donc aux instabilités et donc aux tours sociopolitiques que nous connaissons. Ici, le cas s'y permet. Donc maintenant, revenons sur la question essentielle. Il va de soi, réellement, comme je le dis, lorsqu'on parle de commerce, on n'a pas la stabilité, on ne peut donc pas parler d'échanges commerciaux entre les pays. Donc justement, aujourd'hui, l'Afrique fait face à ces crises-là, et ces crises-là n'allons plus revenir sur leurs sources. Mais évidemment, nous savons véritablement que ça affecte que ce soit donc les déplacements humains, que ce soit même le développement de la bonne gouvernance, que ce soit au niveau des indices de développement, nous sommes totalement affectés. Donc justement, le fait que de pouvoir donc les centraliser sur les 21 pays, je pense que c'est toute l'Afrique, parce que qui parle d'une zone commerciale, vous savez que l'Afrique pris dans sa globalité, il n'y a pas longtemps, il y a la zone de libre-échange qui a pris un coup sur le chronogramme établi justement, compte tenu de ces questions sécuritaires-là, qui écument en réalité donc ces politiques-là. Donc en appelant tous les pays africains, et justement comme je l'ai dit, tous ces pays-là sont d'une manière ou d'une autre donc liés, parce que vous convenez avec moi qu'il y a des pays là-bas qui partagent pratiquement d'autres
organisation sous-régionale. Et donc si la question se fait aujourd'hui de plus en plus pressante, c'est justement faire en sorte que l'Afrique puisse donc sortir de cette crise. Donc il va de soi que les mécanismes mis en place puissent être exécutés, mais avoir également des ambassadeurs qui puissent permettre de porter haut, en tout cas, ces défis-là, pour faire en sorte que l'Afrique retrouve cette paix-là qui permettra de pouvoir renouer avec l'économie. Merci beaucoup à vous, Adam Ajranou. Bon enfant, Bovi, des dirigeants qui veulent parler d'économie et de commerce, mais qui finalement parlent de sécurité. Bien, moi je vais dans un premier temps dans le sens de mes deux co-débatteurs. Mais il faut reconnaître quelque chose. Lorsque vous êtes ensemble, le COMESA a rassemblé près de 21 pays, chefs d'État et gouvernement, pour parler d'une situation de commerce et finalement qui chute sur ce problème de sécurité qui devient un problème crucial plus que le commerce, puisque l'un entrave l'autre. Maintenant, lorsque les chefs d'État parlent des questions de sécurité, qui sont les commanditaires des conflits que nous avons en Afrique? C'est-à-dire qu'il faut commencer par creuser là où, ou bien d'où ces choses-là viennent. Nous devons savoir la source de ces conflits. Quand vous écoutez le président Ruto et l'autre, le second, leur intervention coïncide à quelque part parce que leurs interventions vont vers comment faire pour avoir une sécurité, une paix durable en Afrique. Maintenant, l'autre qui dit que il y a des situations qui nous affligent en Afrique. Mais lorsque nous savons qu'il y a des situations qui nous affligent, il faut savoir d'où proviennent ces situations. Les situations ne se naissent pas de soi. Vous comprenez? Lorsqu'il y a des problèmes de sécurité en Afrique et que les chefs d'État, ceux qui sont des chefs d'État, des gouvernants et qui sont proches moi, par exemple, je suis un simple citoyen. S'il y a des choses qui se passent, je peux crier, mais ceux qui prennent les décisions peuvent ne pas m'écouter. Mais c'est eux qui prennent des décisions. Lorsqu'il y a des... Aujourd'hui, quand nous prenons l'Afrique australe, nous prenons l'Afrique occidentale, nous prenons l'Afrique orientale, nous prenons l'Afrique centrale, etc. Tout. Il y a des zones de tension. Maintenant, lorsque nous savons que nous avons des zones de tension, des zones de conflit, nous sommes dans des corporations et que nous pouvons chercher des voies et moyens pour aller à une sécurité, je crois, une sécurité un peu plus élargie. Mais ça veut dire que nous devons nous asseoir pour savoir d'où vient, c'est-à-dire que quelle est la source de ces insécurités. Aujourd'hui, aucun président africain... C'est ce qu'il cherche à faire à travers ces débats. Lorsque les présidents et les gouvernements se rencontrent pour parler, et les présidents, même leurs ministres ensemble, ne connaissent pas la source des choses, qu'est-ce que moi j'en saurais? Je vous dis. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il fasse? C'est en fait ce que je veux savoir. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la plupart du temps, si nous parlons, si nous n'allons pas vers d'où vient ces insécurités. Et vous pensez qu'ils ne se sont jamais posé la question? Non, ils se sont posé la question, je sais, et je vous dis que lorsqu'ils se posent des questions, ils ne trouvent pas de solution. Ce n'est pas à moi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous êtes je dis, non, pardon, je suis citoyen. Suivez mon analyse. Je dis que je suis un citoyen. Oui, je dis que je suis un citoyen. Ce que je vais dire des fois, pour ne pas prendre du poids ailleurs. Vous croyez que quand nous avons des coopérations, des gens qui quittent l'Europe pour venir ici, pour des choses, vous croyez qu'on nous invite, vous et moi, pour savoir ce qui se passe? Des fois, nous parlons ici, nous savons que nous ne savons pas ce qui se passe au-dessous. Les gens qui sont ensemble pour parler de ce qui est dessous, c'est eux qui doivent savoir d'où viennent les choses là, pour savoir, pour avoir des stratégies. Est-ce qu'on peut se comprendre? Oui, allez-y. Que voulez-vous dire sur ce COMESA que les dirigeants appellent à faire taire les hommes sur le continent? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Je donne un exemple. Répondez-moi. Il n'y a pas de souci. Je vais vous répondre par rapport. Oui, non, je vais vous répondre par rapport à ce qui se passe. Je prends par exemple l'affirmation du président Ruto. Lorsqu'un président se pose la question d'où provient certaines afflictions dans leur pays, est-ce que vous voyez ce qui se passe au Kenya?
Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Ça dit qu'il y a de l'instabilité présentement, jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a des instabilités. Il faut savoir que les instabilités internes appellent les instabilités externes. C'est pourquoi je dis que ceux qui s'asseyent, je vous dis que eux-mêmes qui s'asseyent là, doivent savoir d'où viennent ces instabilités. Merci beaucoup, bon enfant. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.